jour. Le transfert du pouvoir à un gouvernement civil, comme défini dans l'accord cadre du 6 avril 2012, a depuis longtemps volé en éclats. Sanogo et ses hommes en sortent comme étant les seuls bénéficiaires. La CEDEAO a raté l'ultime occasion de se présenter comme un véritable gendarme du respect de l'état de droit dans la sous-région. À la suite de sa médiocre intervention, bâclée à tout point de vue au Mali, d'autres militaires ont pris du vent en poupe et sèment le même chaos en Guinée-Bissau. On peut se permettre de dire ironiquement que l'organisation intergouvernementale de la sous-région, dans sa médiation de la crise institutionnelle malienne, a baissé sa culotte. Maintenant, ce sont les mutins qui la portent entre Kati, Koulouba et le palais de Kossian au Burkina Faso. Les putschistes font désormais de l'État malien ce que bon leur semble. À croire que l'investiture de Djankounda Traoré et la nomination de Cheikh Modibo Diarra comme Premier ministre n'étaient juste qu'une étape formelle dans l'absolution de leur coup de force. Ils procèdent publiquement à des arrestations arbitraires de personnalités politiques. Ils empiètent régulièrement sur les consultations du président intérimaire dans la formation de son nouveau gouvernement. Ils ont fini par faire de la télévision nationale leur chaîne personnelle sur laquelle ils diffusent régulièrement des laconiques messages de soutien à leur cause. Au final, le Mali est doublement pris en otage, au nord par le péril djihadiste et au sud par des éléments mutants de sa propre armée. Quelle interprétation donner à cette mainmise des mutins sur l'appareil de l'État aujourd'hui à Bamako? Je retrouve en multiplex des avis venant de quelques invités qui ont bien voulu se pencher sur ce sujet. Oui, Saïd Abderrahim, on va commencer par vous, on vous écoute. Bonjour Solo, je te remercie de m'accorder la parole. Vous le savez, la gente et les personnalités politiques qui les soutiennent doivent oublier leurs égos et leurs calculs politiciens et penser plutôt à la reconstruction du pays. Le Mali est aujourd'hui totalement détruit, le coup d'État a fait reculer le pays sur tous les plans, a facilité l'occupation des 2/3 du territoire où règne le banditisme, la terreur. Vous vous rendez compte, plus de 200 000 Maliens sont déplacés actuellement dans les pays voisins à cause de cette situation. C'est pas possible, on ne peut pas continuer à perdre du temps sur des questions d'ego alors que des personnes sont en train de souffrir. Enfin, je tiens donc à condamner toute cette agitation aussi au niveau des arrestations. Un coup j'arrête, un coup je libère, un coup j'arrête, un coup je libère, un coup j'arrête. On ne peut pas être à la fois au pouvoir et juger les gens. C'est un principe démocratique qui s'appelle la séparation des pouvoirs. S'ils ont réellement des motifs d'accusation valables, et surtout s'ils ont des preuves tangibles, qu'ils les donnent à la justice, qui fera son travail, alors que pendant qu'on gesticule avec ces arrestations, les populations souffrent dans le nord. Donc j'appelle le capitaine Sanogo et ses compagnons, s'ils veulent sortir par la grande porte et rentrer dans l'histoire du Mali, je les appelle et je les invite à se retirer du pouvoir, se concentrer sur la reconstruction de l'armée, la reconquête de l'ensemble des territoires, et après tout, s'ils s'intéressent réellement à la gouvernance et à la politique, qu'ils quittent leur treillis et leurs armes, forment un parti ou intègrent un parti déjà existant, et font comme tous les autres, en subissant le verdict des urnes et non des armes. Oui, Monsieur Kanté, on vous écoute aussi. Oui, allez-y. Oui, Solo, les militaires, en prenant le pouvoir au Mali, ont justifié cet acte par la faiblesse d'ATT face à la résolution du conflit au nord du Mali. Fort malheureusement, nous avons enregistré une forte progression de cette rébellion dans le territoire malien depuis la prise du pouvoir de ces mêmes militaires. Nous avons estimé qu'étant donné que c'était des militaires et ils reprochaient à ATT sa faiblesse face à la résolution de ce problème, que ces mêmes militaires, le premier objectif devrait être d'aller vers le nord et lutter contre cette rébellion pour stopper son avancée. Malheureusement, elle a une avancée significative, la rébellion a pris tour à tour les grandes villes du nord du Mali. Et aujourd'hui, grâce à l'intervention de la CEDEAO, nous avons pu obtenir un accord cadre. Cet accord cadre stipule le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Cet accord a été signé, un ordre constitutionnel est en marche. Malheureusement, nous constatons que ces militaires n'ont aucune volonté d'abandonner le pouvoir. Au lieu de quitter le pouvoir, ils s'agrippent au pouvoir, ils s'intéressent plus aujourd'hui au partage des postes à Bamako qu'à former une véritable coalition pour aller lutter contre cette rébellion au nord du Mali. Et si la situation continue comme ça, c'est un hold-up que nous arresterons à un hold-up. Capitaine Sanogo continue à rouler tout le monde dans la farine
ainsi que la CEDEAO et toute la communauté internationale, en arguant l'argument de défenseur de la démocratie et de la stabilité au Mali, alors qu'en fait, sa situation et sa position actuelle entraînent plutôt un affaiblissement du pouvoir malien et un conflit dans le Mali que si il cédait le pouvoir aux civils, comme le stipule l'accord cadre entre la CEDEAO et la junte militaire. Merci, M. Kanté. Merci. Oui, allez-y, on vous écoute, Aïcha. Bonjour Solo. Je me dis que la communauté internationale et bien sûr la communauté internationale, plus précisément la CEDEAO et de l'autre côté la junte, tous les deux bords n'avaient pas le choix parce que cette présence de la junte dans la période de transition, je dirais que c'est comme si c'est un donnant-donnant entre les deux parties pour en quelque sorte apaiser, si je peux utiliser ce mot, cette situation. Mais d'un autre côté, il aurait été préférable que la junte ne soit pas présente dans cette transition, mais cela est inimaginable au point où ils en sont, parce que la façon dont M. Sanogo a je ne dirais pas facilement, a accepté les conditions, il a fait beaucoup de concessions avant la signature de l'accord cadre avec la CEDEAO, montre sa volonté, la volonté de la junte à apaiser la situation, parce qu'ils n'ont pas été aidés par la rapidité de la progression du mouvement indépendantiste au nord. Donc, ils avaient plutôt intérêt à appeler, à accepter cette aide ou ces propositions internationales. Avec l'investiture de J.J. Tarol, et même que ce soit un poste plutôt cérémonial, formel, ils auraient dû attendre l'arrivée du Premier ministre et remettre les dossiers qu'ils ont contre ces dirigeants de l'ancien régime au ministre de la Justice pour qu'il s'en occupe. Mais on remarque avec cet acte qu'a posé la junte qu'il y a un amalgame. En fait, ils ne savent pas où se positionner. Et ce qui complique d'autant plus la tâche des négociations au niveau de la CEDEAO pour mettre en place la feuille de route et tout, parce qu'il faut déterminer quel sera le rôle de la junte. Et si on veut continuer dans le processus de retour à l'ordre constitutionnel, il serait préférable que la junte soit ait une immunité, comme ils veulent, que l'immunité soit votée au Parlement, mais par la suite qu'il ne s'implique pas directement dans le processus de transition et qu'il laisse la tâche au Premier ministre qui a été nouvellement nommé. Donc, je me demande bien si cette transition-là pourra bien aboutir paisiblement vers des élections et si M. Diarra aura, en tant que Premier ministre, la main libre pour faire ce qu'il a nommé les ministres, essayer d'organiser des élections en conjonction avec le président Traoré. Donc, nous allons attendre pour voir, mais l'acte qu'ils ont posé dernièrement va plutôt vers l'impulsivité de la junte que autre chose. Merci infiniment Aïcha Dabo. Et voilà, on va passer la parole à M. Malik. Oui Malik, on vous écoute aussi. Oui, bonjour. Comme l'ont dit les collègues tout à l'heure, je voudrais dire que le Mali n'a pas besoin d'un pouvoir militaire qui passe son temps à remettre en cause sa propre parole. L'engagement du capitaine Sanogo et de ses collègues, n'est-ce pas, de remettre le pouvoir doit être respecté et dans ses plus grandes largeurs et dans sa normalité. Aujourd'hui, il y a un Premier ministre qui a les pleins pouvoirs, il y a un président par intérim qui certes n'a pas beaucoup de pouvoir mais qui a le mérite d'hésiter. On se doit de tout faire pour que le Mali puisse être uni. Et pour que le Mali puisse être uni, on doit avoir une seule tête, un seul pouvoir à Bamako qui prenne les décisions et qui permette d'organiser la vie publique de façon normale, cohérente et républicaine. Donc les militaires ont un choix, soit ils aident à sauver le Mali en impliquant leurs engagements et en étant de vrais patriotes, soit ils décident de replonger le Mali ou de continuer à plonger le Mali dans la détresse, les populations dans la détresse, en ayant un comportement qui dépasse largement l'entendement normal dans cette situation de crise que vit le Mali.
À plus tard, merci. Merci tout le monde. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle édition de ce multiplex sur le Mali. Au revoir et à très bientôt.